Abonnez-vous, les patriotes du Congo, une chaîne orchestrée par notre frère DM. Abonnez-vous, abonnez-vous. Les patriotes du Congo, une chaîne orchestrée par notre frère DM. Les patriotes du Congo, pour avoir des news du Congo. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Les patriotes du Congo TV. Abonnez-vous à la chaîne de notre frère DM. Les patriotes du Congo, c'est notre chaîne, c'est ta chaîne, c'est sa chaîne, c'est la chaîne de tout le monde si tu te sens concerné. Ingeta. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que vous soyez du matin, du soir ou l'autre bout du monde, bienvenue. Vous êtes bien les patriotes du Congo TV, votre émission que vous aimez, que vous suivez et que vous entendez avec les patience. Moi, c'est DM, votre présentateur. Et je vous donne rendez-vous 2 fois par mois et les vendredis à 21h, l'heure française. Alors, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous maintenant, activez la cloche pour être dans les times, les premiers à recevoir de nouvelles vidéos. Les patriotes du Congo TV, c'est plus qu'une chaîne, c'est votre chaîne. On se trouve très vite, ne pas manquer sur tout ça. Là, on vient à la manifestation avec la CGT. Donc la CGT, il a organisé une manifestation pour les jeunes apprentis. Donc, le titre c'est non aux expulsions de l'apprenti et jeunes travailleurs. Nous sommes en Seine-Maritime, donc on est devant l'appartement de la Seine-Maritime. Donc vous voyez vous-même, on est là avec la CGT, tu vois tout le monde, ils sont mobilisés. Donc cette mobilisation, c'est pour non aux expulsions d'apprentis et les jeunes travailleurs qui habitent à France ou à Rouen. C'est pour cela la CGT il a organisé cette manifestation, voilà, pour montrer au monde, pour montrer à la société tout ce qui se passe, quoi. Voilà. Et là, on va continuer notre manifestation et tout. Bonjour. Bonjour. Et alors, comment il s'appelle là? Spécialiste et sans papier là, comment il s'appelle? Pierre, côté Pierre. Ils ont pas pu faire recours, il y a encore Elle est si belle comme une journée, assise à la terrasse d'un café. Les yeux bleus comme la mer. Je me souviens
Oui, bonjour. Bonjour. Sur la manifestation avec la CGT, c'est quoi cette manifestation? Bah, du coup, c'est une mobilisation qui est à l'appel de la CGT, mais aussi d'un certain nombre d'organisations politiques, de mouvements des travailleurs ou autres, qui est du coup pour la question des mineurs isolés, mais j'aurais même envie de dire sur la question aussi du racisme, de la question des sans-papiers de manière plus générale et des luttes dans les entreprises même de manière globale. Et d'ailleurs qui fait suite à un peu à la manifestation qu'il y a eu le samedi dernier, du coup le 22 mars, qui était contre le racisme et qui a été quand même assez massive à Rouen, tant mieux d'ailleurs. Et du coup, c'est se mobiliser sur toutes ces questions-là parce que la question du racisme, des papiers, etc. Enfin, ces discriminations-là, c'est des luttes qu'on doit avoir dans les entreprises. Parce que la question, c'est pas une question de couleur de peau, c'est pas une question de sexe ou autre. C'est la question de, en fait, en tant que travailleur, on est tous égaux, travailleurs ou non d'ailleurs. Et la question de la lutte doit se faire du coup contre les patrons, contre les capitalistes de manière globale et pas forcément pas entre nous. Et voilà, c'est sur ces questions-là qu'il faut être unis, qu'il faut se mobiliser massivement. Ah, merci. Et maintenant, la manifestation, ça va finir ici ou ça va continuer? Alors du coup, là on se rassemble, ça va partir en manifestation et je crois que ça finit à la préfecture. À la préfecture des Rouen et des Seines-Maritimes? Oui. Ok, merci. Bon, on sera ensemble, on va l'accompagner jusqu'à la préfecture. Je t'en prie. Merci à vous. Bon courage. Et dans des métiers du manque de personnel, on a dit tout ça, par exemple la restauration, la construction, le bâtiment, enfin c'est les meilleurs. Donc on les oriente vers des formations très pratiques, très professionnelles. Pour la plupart, ils obtiennent leur diplôme, ce qui pour certains représente un très gros effort, parce que pour certains, ils n'avaient pas forcément l'instruction de base dans leur pays, d'autres oui, mais pour certains c'est très difficile. Ils arrivent néanmoins à obtenir leur diplôme. Pour la plupart, ils trouvent du travail à la sortie de leur diplôme, que ce soit avec l'employeur qui les a pris en apprentissage ou avec un autre employeur. Et puis tout d'un coup, patatras, la préfecture, quand il s'agit de leur délivrer leur premier titre de séjour, parce que je vous rappelle qu'un mineur n'a pas besoin de titre de séjour, quand il s'agit de délivrer le premier titre de séjour, la préfecture revisite les documents d'identité, les actes de naissance. Ah bah oui, là c'est pas terrible, il y a un tampon qui est de travers, ça va pas le faire, donc on ne sait pas vraiment qui vous êtes, donc on vous met une OQTF, c'est-à-dire les fameuses obligations à quitter le territoire français. Alors, moi ça fait quand même presque 25 ans qu'à la CGT, on s'occupe des travailleurs sans papier. Il y a pire que d'être sans papier, c'est de redevenir sans papier. C'est d'avoir plein d'espoir dans l'avenir, c'est de se dire que ça y est, on y est arrivé, on a eu un diplôme, on a du travail. Pour certains, ils ont pris un logement, et puis tout d'un coup, tout s'effondre parce qu'on visite les actes de naissance. Mais ces gens-là, c'est pas des ectoplasmes, c'est pas des fantômes, c'est des êtres humains qui ont été pris en charge, qui ont eu un diplôme, qui travaillent, avec lequel on collabore sur cette mobilisation. Pourquoi on s'est préoccupé de ça? Parce que la CGT, elle se doit de défendre tous les travailleurs, et pour nous, ces jeunes-là, c'est plus des mineurs qui arrivent en détresse sur le territoire français, c'est devenu ils font partie du monde du travail de France, et ils doivent être défendus par les syndicats, parce que ce qui leur arrive, c'est ce qu'on appelle un licenciement collectif. Alors évidemment, c'est pas un licenciement collectif comme dans une grande usine, mais quand on additionne tous les cas de gens qui perdent leur travail suite à la perte de leur titre de séjour, on en arrive à peu près une soixantaine de jeunes. Dans ceux qu'on connaît,
parce qu'on n'exclut pas le fait qu'il y a des jeunes qui passent complètement sous nos radars et qui ne sont connus ni des associations ni des organisations syndicales. Donc, on a fait déjà 3 rassemblements en 2024 sur le sujet. On s'est dit qu'il fallait innover. Et l'innovation, c'est de dire on va faire une marche pour l'avenir des jeunes travailleurs qui part du département, de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance, du début de leur itinéraire, et qui va à la préfecture en disant, voilà, la préfecture, ne brisez pas l'avenir de ces jeunes-là, permettez-les de continuer à vivre, à travailler. La CGT, elle a un mot d'ordre, on vit ici, on bosse ici, on reste ici. Alors, donc là, on est déjà assez nombreux. Je sais aussi qu'il y a d'autres personnes qui vont être présents à la préfecture parce qu'ils ne pouvaient pas être présents à 17h. Et on a demandé à être reçus par la préfecture et par le département. Et déjà, un des premiers résultats de notre action, c'est qu'on est reçus par les deux. C'est-à-dire qu'on va avoir le représentant, le directeur général des services du département et la responsable du secteur enfance, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, mais voilà, et le représentant de la préfecture, en particulier le nouveau secrétaire général de la préfecture et le service des étrangers. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, en présence de ces deux institutions, leur dire c'est quoi la cohérence des institutions quand une institution, la préfecture, défait ce qu'a fait tant bien que mal l'autre institution, c'est-à-dire le département. Et dans ce cadre-là, cette marche a aussi le soutien de l'intersyndicale de protection de l'enfance, dont fait partie la CGT, mais pas que, il y a des gens qui sont présents, qui font partie de cette intersyndicale, parce que quelque part, c'est dénier le travail de ceux qui, au département ou dans les associations qui sont mandatés pour s'occuper des jeunes, c'est dénier le travail qui est fait en le détruisant en un arrêté préfectoral, voilà, du jour au lendemain. Tout ce travail d'années est détruit. Donc, on va se rendre, évidemment, pour les jeunes, ne vous inquiétez pas, la manifestation est déclarée, il n'y a aucun souci, le parcours est déclaré, vous ne risquez absolument rien. On va donc se rendre à la préfecture. Bon, ici jusqu'au Nouvelle-Galerie, on va tourner sur la voie de l'Or, on va aller tout droit, monter un peu au boulevard des Belges, et puis reprendre la rue du contrat social pour déboucher sur la préfecture, où à ce moment-là, on fera de nouvelles prises de parole. Alors, je sais que cette manifestation avait sur un objectif précis, elle est appelée par la CGT et par RSM, mais bien sûr, on remercie toutes les associations qui se sont décidées de se joindre à ce rassemblement, aux élus aussi, je sais que j'ai vu par exemple Caroline qui est conseillère départementale, mais peut-être qu'il y en a d'autres, ils ne se sont pas tous manifestés, s'il y a d'autres élus du département ou autres qui viennent pour se manifester, je les remercie de leur présence, et puis le collectif des mineurs non accompagnés, ici présents, qui participent à la manif, donc ils n'en sont pas au même point de leur itinéraire que les jeunes pour lesquels on fait cette marche, mais ils ont demandé à pouvoir prendre la parole, ce qu'on fait évidemment avec pas de problème pour qu'ils prennent la parole avant qu'on parte en manifestation. Voilà, donc je te donne la parole, ton prénom c'est Saïdou. À tous. Pour que tu redises régularisation de tous les sans-papiers. Régularisation de tous les sans-papiers. Régularisation de tous les sans-papiers. Merci. Tout d'abord, chers soutiens, l'ASTI, collectif universitaire antiraciste de Rouen, les associations et les partis politiques. Le collectif des jeunes mineurs et majeurs isolés de Rouen tient à vous remercier d'être là ce soir à nos côtés, encore une fois, pour nous soutenir inconditionnellement et d'avoir signé le tout premier tract du collectif.
Merci. Merci, merci. Tu sais, c'est ce qui s'appelle les coucous dans une manifestation. Des centaines et des milliers de jeunes sont menacés par la loi Darmanin et la circulaire Rotaillot. C'est la pratique. Nous avons tous risqué nos vies. Certains étaient emprisonnés, vendus comme des esclaves. D'autres sont morts sur la mer Méditerranéenne pendant la traversée. Pour honorer leur mémoire, une pensée particulière à tous nos frères et sœurs qui sont restés dans l'eau. Que leur âme repose en paix. Amen. Depuis notre arrivée en France, pays de droit, de l'égalité et de fraternité, tout en insérant un avenir meilleur dans la sécurité et la prospérité. Mais au lieu de cela, l'État français préfère nous maintenir dans une précarité sans fin, abandonné, traîné de partout, par l'aide sociale à la France, le département, puis après la préfecture, sans parler des OQTF, obligation de quitter le territoire français, qui nous tombent dessus à chaque fois, sans aucune raison valable. Cette maltraitance ne cesse de s'augmenter de jour en jour. Nous, la nouvelle génération, nous refusons fermement de devenir la nouvelle fabrique des sans-papiers. Nous refusons de vivre le fascisme et le racisme d'État actuel. Régulariser et ouvrir les guichets. Étant jeune et victime d'une crise politique qu'on n'a jamais souhaité ni même provoquée, nous nous demandons parfois pourquoi tant de haine contre les immigrés et toutes les personnes racisées. Pourquoi nous invisibiliser et nous exclure de votre société? Tous ensemble, nous disons stop à la maltraitance administrative, stop à l'injustice que nous subissons depuis des années, car le problème de la France n'est pas les immigrés ou les Français. Mais ce gouvernement qui nous traite souvent comme des moins que rien, acceptez-nous comme nous sommes. Aucun d'entre nous n'a choisi sa couleur de peau et le pays où il est né. Vivre ensemble dans le partage, la solidarité et dans l'harmonie a toujours été le point fort de ce beau pays et de par sa diversité culturelle. C'est ce qui fera le bonheur de toutes et tous. Nous profitons de cet instant pour remercier et exprimer notre gratitude envers toute personne, toutes les Françaises et Français qui sont autour de nous, qui nous soutiennent et qui nous accompagnent dans nos luttes et dans nos procédures administratives. En ce sens, nous revendiquons l'accès à l'école, la formation et le travail pour toutes et tous, également ceux qui ne sont pas reconnus par le département. La prise en compte de nos documents d'état civil qui n'ont jamais été remis en cause dans nos différents pays d'origine. Un vrai répit avant l'évaluation, une visite médicale systématique avec psychologue si demandé. Une évaluation qui ne se limite pas à un entretien d'une heure avec une mauvaise traduction. Fin des tests osseux qui ne sont pas fiables. La régularisation de tous les jeunes majeurs, une prise en charge de tous les mineurs isolés en recours et en appel, des types de transport gratuits pour se déplacer en toute égalité, un logement pour toutes et tous, ici et maintenant. Et pour finir, l'accès à la santé pour toutes et tous, je vous remercie de m'avoir écouté. Le collectif demande également à ceux que nous sommes avec la CGT et le RAC lors du rencontrement du préfet. Solidarité avec les éminents isolés. Solidarité avec les éminents isolés. Oh là là, régularisation de tous les sans-papiers. Oh là là, régularisation de tous les sans-papiers. Ici et maintenant, logement et école. 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 Écoutez-nous. 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 Respectez-nous. 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 On a pris la route vers la préfecture. Donc, on a pris la route pour la préfecture de la Seine-Maritime.
Police partout, justice pas. Police partout, justice pas. Police partout. Police partout, justice pas. Police partout, justice pas. Police partout, justice pas. Police partout. Police partout, justice pas. Police partout, justice pas. Mais qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? C'est chaud. Avec les éminents, la régularisation, la régularisation, la régularisation. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Écoutez-nous, respectez-nous, confirmez-nous, police partout, police partout,
Je prends juste les écritures. Vous inquiétez pas, je prends juste les écritures. Pour trouver du travail, et votre adolescence des parents, pour trouver des obligations éducatives en français. C'est absolument scandaleux de briser l'avenir de jeunes qui se sont investis pour s'en sortir. Donc cette marche à la préfecture, nous devons être reçus par la préfecture et par le conseil départemental qui est responsable de l'aide sociale à l'enfance, avec 4 exigences que cessent les OQTF, les obligations publiques territoire qui frappent les apprentis, les jeunes travailleurs quotidiens majeurs. Deuxièmement, que quand ces jeunes-là, ils peuvent le tribunal administratif, c'est-à-dire que le tribunal administratif considère que la préfecture ne passe pas appel au décision et qu'elle leur donne des titres de séjour sans revenir encore une fois là-dessus. Troisièmement, que ceux qui sont au bout de leur parcours juridique, c'est-à-dire ceux qui ont épuisé tout leur parcours juridique, que leur situation puisse être réexaminée en tant que travailleurs. Et quatrièmement, que soit mis en place un système qui facilite les domaines d'autorisation de travail pour les employeurs, parce que ce qui crée de nombreux problèmes pour la régularisation. Donc on va porter ça à la préfecture dans cette marche de l'avenir des apprentis et des jeunes travailleurs. Voilà. Donc on y va parce qu'on n'est pas très à l'heure. Voilà. On vit ici, on bosse ici, on reste ici, on vit ici, on bosse ici, on reste ici, on vit ici, on bosse ici, on reste ici. Donc là, du coup, on est en route à la préfecture. Donc, on a sorti de la boulevard de Belge. Voilà, là-bas on voit, il y a de la police qui nous accompagne pour la manifestation et du coup, on a la police qui nous accompagne pour cette manifestation, quoi. C'est une manifestation pacifique. Donc du coup, on n'hésite pas, on casse rien. Donc là, on casse rien, on brûle rien. C'est pas pacifique.
Là devant la préfecture de Rouen. Donc on est devant la préfecture de Rouen. On va manifester devant. Vous savez, nous sommes ensemble passer à tous nos soutiens et nos chers frères étudiants. À dignité aussi, nous devons aller les soutenir également. Ils mènent contre le racisme qui doit être victime à leur université. Allez tous ensemble. En bas, en bas. En bas, en bas. Tes nouvelles mesures. C'est où ça? Conseil départemental, c'est où est-ce qu'on est parti sur les quais? Ah d'accord, ça va. C'est la 5e là? À 11h, ça va. J'avais dit ça. Moi je vais participer. Ça marche. Mais pour vous, en vote. Donc, je rappelle, avant de donner la parole à nos amis de Réseau Solidarité Migrants, je ne sais pas qu'est-ce qui prend la parole.
Françoise. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Donc c'est le 4e rassemblement finalement qu'on fait. On en a fait 3 en 2024 et puis c'est le premier de 2025. Mais celui-ci est plus dynamique parce qu'il y a une symbolique quand même du parcours des jeunes qui sont reconnus mineurs, sont pris en charge pendant quelques années, sont entre les bonnes mains des enseignants, des éducateurs, des conseillers de la mission locale, etc. Et finalement, arrivé au moment où ils demandent leur titre de séjour, et ben c'est la douche froide pour certains d'entre eux. C'est inexplicable aussi parce que les papiers d'état civil maliens et guinéens, tout le monde sait très bien qu'ils ne sont pas parfaits, mais voilà, c'est un peu la loterie. Pour certains ça passe et pour d'autres ça casse. Et on a dans les jeunes qui ont des OQTF, le refus de titre de séjour, les OQTF, eh bien on a tous les cas de figure. On a des jeunes travailleurs qui ont leur CAP, qui ont un CDI depuis 2 ans, 3 ans. Donc tout à l'heure, quand on sera à l'intérieur des murs, eh bien il y a plusieurs jeunes travailleurs en CDI qui viendront témoigner qu'ils travaillent avec une OQTF. Ils sont complètement à l'opposé des images négatives qu'on entend dans les médias et ailleurs sur OQTF égale délit, égale crime, égale je ne sais quoi. Donc voilà, en fait, on a actuellement dans la société, dans les entreprises, des jeunes qui ont un OQTF et qui travaillent comme les autres. Et en fait, ils sont quand même privés de droits, puisqu'ils ne peuvent pas passer leur permis de conduire, ils ne peuvent pas accéder aussi facilement à un logement, ils sont privés dans leurs déplacements aussi, ils ont peur quand ils se déplacent, ils ne peuvent pas partir un peu loin. Donc voilà, ils ont une situation qui paraît normale, mais qui en fait, avec des entraves à la liberté. Et sinon, on a d'autres cas de figure, ils se présenteront aussi, de jeunes qui ont des OQTF et qui ont tout perdu à l'opposé. Ils ont tout perdu, ils sont revenus à la case départ, c'est-à-dire la vie à la rue ou au 115, où voilà, on a aussi tout ça à l'autre extrémité du spectre, quoi. Et donc, c'est incompréhensible. Et on se bat avec la CGT, avec Welcome et avec les avocats pour que un par un, leur combat judiciaire aboutisse, mais c'est pas toujours gagné. Et donc, c'est pour ça qu'une action collective est tout à fait complémentaire des actions individuelles judiciaires qu'on mène. Les deux marchent ensemble. Et voilà à peu près ce que je peux dire. La délégation va bientôt rentrer. Donc pendant ce temps, ceux qui ont le temps peuvent nous attendre. Voilà, c'est pas interdit. Et pendant ce temps, on va profiter de ce temps-là pour que les jeunes travailleurs concernés puissent témoigner un peu de leur, s'ils le désirent, de leur parcours et puis de dire ce qu'ils ont un peu sur le cœur. Les mineurs non accompagnés, le collectif va pouvoir prendre la parole aussi, il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc à bientôt. Régularisation de tous les sans-papiers. Régularisation de tous les sans-papiers. Régularisation de tous les sans-papiers. Monsieur le préfet, ici et maintenant. Les papiers et écoles, 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 ici et maintenant. Papiers et écoles. Merci. Tout d'abord, encore une fois, chers soutiens, l'ASTI, la CVT, ASM, collectif universitaire antiraciste Nord, nos braves étudiants, force à vous, nous sommes fiers de vous. Les partis politiques et les associations, le collectif des jeunes mineurs et majeurs tient à vous remercier d'être là ce soir à nos côtés encore une fois pour nous soutenir inconditionnellement et d'avoir signé le tout premier acte du collectif. Merci à vous. Les gars, des centaines et des milliers de jeunes sont menacés par la loi Darmanin
et la circulaire Rotaillot. Nous avons tous risqué nos vies. Certains étaient emprisonnés, vendus comme des esclaves. D'autres sont morts sur la mer Méditerranée pendant la traversée. Pour honorer leur mémoire, une pensée particulière à tous les frères et sœurs qui sont restés dans l'eau. Que leur âme repose en paix. Depuis notre arrivée en France, peu de gloire, de l'égalité et de fraternité, tout en espérant un avenir meilleur dans la sécurité et la prospérité. Mais au lieu de cela, l'État français préfère nous maintenir dans une précarité sans fin, abandonnés, traînés de partout par le département d'aide sociale à l'enfance. Puis après la préfecture, sans parler des OQTF, obligation de quitter le territoire français, qui nous tombent dessus à chaque fois, sans aucune raison valable. Cette maltraitance ne cesse de s'augmenter de jour en jour. Nous, la nouvelle génération, nous refusons fermement de devenir la nouvelle fabrique des sans-papiers. Nous refusons de vivre le fascisme et le racisme d'État, la honte. Régulariser nos situations et ouvrir les guichets. Étant jeune et victime d'une crise politique qu'on n'a jamais souhaité ni même provoquée, nous nous demandons parfois pourquoi tant de haine contre nous les immigrés et toutes les personnes racisées. Pourquoi nous invisibiliser et nous exclure de votre société? Tous ensemble, nous disons stop aux maltraitances administratives. Stop à l'injustice que nous subissons depuis des années. Car le problème de la France n'est pas les immigrés ou les Français. Mais ce gouvernement tue, traite souvent comme des moins que rien, acceptez-nous comme nous sommes. Aucun d'entre nous n'a choisi sa couleur de peau et le pays où il est né. Vivre ensemble dans le partage, la solidarité et dans l'harmonie a toujours été le point fort de ce beau pays et de par sa diversité culturelle. C'est ce qui fera le bonheur de toutes et tous. Nous profitons de cet instant pour remercier et exprimer notre gratitude envers toutes les Françaises et Français qui sont autour de nous, qui nous soutiennent et nous accompagnent dans nos luttes et dans nos procédures administratives. En ce sens, nous revendiquons l'accès à l'école, la formation et le travail pour toutes et tous. Également ceux qui ne sont pas reconnus par le département, l'ASE. La prise en compte de nos documents d'état civil qui n'ont jamais été remis en cause dans nos pays d'origine. Un vrai répit avant l'évaluation, une visite médicale systématique avec psychologue si demandé. Une évaluation qui ne se limite pas à un entretien d'une heure avec une mauvaise traduction. La fin des tests osseux qui ne sont pas fiables. La régularisation de tous les jeux majeurs. Une prise en charge de tous les mineurs isolés en recours et en appel. Un logement pour toutes et tous, ici et maintenant. Et pour finir, l'accès à la santé pour toutes et tous. Je vous remercie. Merci. Ici et maintenant. Tout à l'heure, le collectif des jeunes mineurs isolés et majeurs vont se rendre pour soutenir nos frères étudiants qui ont été victimes de racisme au sein de leur établissement. Tous ensemble, à bas le racisme, à bas le fascisme, à bas le racisme, à bas le racisme, à bas le racisme, à bas le fascisme, à bas le racisme, à bas le fascisme, à bas le racisme, et la régularisation de tous les salariés. Solidarité avec les jeunes mineurs isolés. La régularisation de tous les sans-papiers. La régularisation de tous les sans-papiers. La régularisation de tous les sans-papiers. Est-il? Je reste, je ne partirai pas. Et tu tires. Je reste, je ne partirai pas. Et tu tires. Je reste, je ne partirai pas. Et tu tires. Je reste, je ne partirai pas. Et tu tires. Je reste, je ne partirai pas. Et tu tires.
Pas de façon dans nos quartiers. Pas de façon dans nos quartiers. Je m'appelle Abdou Aman, mais certains m'appellent Abdou. Donc, je suis arrivé à Rouen en novembre 2020 et je suis diplômé en cuisine. J'ai des diplômes et je suis major de promo. Et pour commencer, je me suis retrouvé avec une OQTF en mai 2023. Donc, tout commence à basculer. Alors, pour ne plus rester à rien faire, donc pour ne pas tomber dans la délinquance et perdre mes connaissances acquises dans la restauration, et je me vois proposer par des restaurateurs d'un jour d'essai, mais qui ne sont pas rémunérés aussi, mais ça me permet d'avoir quelque chose à manger au moins pour ne pas rester sans rien faire. Et tous les jours, du lundi au vendredi deux fois. Et là aussi, je profite pour écrire des textes aussi. Je suis à ma 23e texte. Donc, j'en ai écrit plein que je partage avec beaucoup de personnes, avec des journalistes de fois qui m'essaient de faire des interviews. Et je suis bénévole dans beaucoup d'associations aussi. Donc, l'argument du préfet, c'est pour dire que je ne suis pas intégré. Donc, c'est pas, il faut faire quoi pour être intégré dans la société française pendant que tu aides beaucoup de jeunes à comprendre c'est quoi l'historique de la France, quels sont les symboles de la France, liberté, égalité, fraternité. Donc avec tout ça, on te dit que tu n'es pas intégré. Donc moi, je me pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour être intégré alors? Et là aussi, j'ai fait appel au niveau du cours d'appel au niveau du tribunal administratif de Rouen. Et là aussi, ils ont validé la décision du préfet pour dire que je ne suis pas intégré. Et je ne connais personne en France. Pendant que là où j'habite avec le maire de Blanqueville, je me connaissais là-bas très bien. Et je joue de la pétanque avec des voisins qui sont à la retraite aussi. Je me connais. Dès que vous partez dans ma commune, vous demandez le jeune qui s'appelle Abdou. Même les retraités me connaissent aussi. Ils m'appellent là-bas le petit noir, viens on joue la pétanque tous les dimanches. Il me cesse de faire à la maison. Vous voyez, avec ça, on me dit que tu n'es pas intégré dans la société. Je me pose la question alors, il faut faire quoi? Et donc, avec des jeunes qui préparent leur CAP aussi, lorsque tu les aides à faire, à comprendre c'est quoi l'historique de la France, les symboles, afin qu'ils puissent réussir. Et moi, je me mets la connaissance que moi j'ai acquis pour leur permettre de réussir à leur examen. Et avec ça aussi, on te dit que tu n'es pas intégré. Donc, c'est tout ça. Et pour ne pas rester sans rien faire, je passe des fois avec le monsieur Kevin qui est là. Grâce à lui, pour ne pas être isolé, j'ai réussi des fois. Ça me fait pitié, mais c'est pas grave. Avec RSM aussi, j'ai essayé de surmonter aussi beaucoup de difficultés pour ne pas être dans la dépression. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué aussi. Et pour ne pas abuser trop, je vais passer ici à des jeunes qui veulent aussi témoigner. Donc je leur passe le micro. Sinon, il y avait beaucoup de choses à parler. Mais... Bonjour à tous. Je m'appelle Mohamed Kondé, je suis d'origine guinéen, Guinée-Conakry. Je suis là, ça fait bientôt, ça fait 5 ans ou 6 ans, je suis là. Je suis arrivé ici, c'était en 2019, à Rouen. Je suis commencé au travail. Au début, j'étais à l'école, lycée finalisé Grande Couronne, pour passer en CAP pour aller en mécanique. Avec la situation des régularisations pour les choses. Bon, du coup, c'est pas facile pour parler, mais ça va arriver, Inch'Allah. Tu bosses? Allez, vas-y, ouais. Donne. Et voilà. Collège, mais malgré ces efforts, la préfecture quand même, ils ont fait leur travail habituel, hein. KTF, on te colle sans, voilà, sans, je sais pas, ils te mettent dans des situations très compliquées, au final tu te retrouves à la rue. Voilà, c'est un peu son cas, il est en CDI, il est mécanicien et il travaille. Jusqu'à présent, il travaille, il n'a pas de logement, c'est ça, il n'a pas de logement en ce moment, il n'a rien du tout. Il n'a pas d'aide en plus. Bon, du coup, je vais dire à nos garages, pour votre DAF, tu me trompes à Rouen, Saint-Étienne d'Orveux. Et grand merci à mon patron et chef d'atelier, grand chef. Bon.
Je veux remercier tous. Ils sont vraiment gentils, ils ont vraiment quelqu'un bien pour moi, je ne sais pas. Pour les autres patrons, mais je remercie à mon patron. Aujourd'hui, toujours, je continue mon travail avec l'équité des trottoirs, avec tout. Ils n'ont pas me lâché, ils ont me donné un courage, toujours en bon état. Et ils ont battu pour moi, ils ont fait tout pour moi, pour m'aider, pour faire tout. Et si j'ai pris un galère sous les documents, je demande tout, il me donne tout, il me donne un fonds. Et j'ai remercié à mon patron, j'ai remercié à mon entreprise aussi. Et j'ai remercié tous les patrons qui aident les jeunes migrants comme moi aujourd'hui parce que ça ne va pas toujours, on est dans le même bateau, toujours on ne sort pas. Moi aujourd'hui j'ai ma carte grâce à RSM, grâce à toutes les associations qui m'aident aussi, qui me donnent courage, qui ne me laissent pas. Et je remercie tous les RSM et toutes les associations qui me donnent courage pour les jeunes migrants et qui me... Bonjour à tous, je m'appelle Thérèse Onzième, je suis là en Roi depuis 2019. Premièrement, je vais vous remercier tous les associations qui nous soutiennent par rapport à tout ce que vous faites pour nous les étrangers. On sait que c'est pas facile quand tu arrives dans un pays que tu connais personne, tu commences à évoluer un peu, jusqu'à ta carrière. Et la préfecture te dit, ben, tu t'arrêtes là, on te donne OQTF, donc autorisation de quitter le territoire. Pendant que tu as commencé la formation, tu étais motivé et tout, et quand tu apprends une nouvelle de quitter le territoire, en tout cas ça décourage, tu perds la mémoire et tout, tu te décourages par rapport à ta formation pour continuer la formation, tout ce que tu voulais évoluer. On est là pour aller en avance, on est là pour chercher une meilleure vie, mais par rapport à la préfecture, en tout cas, il nous embête un peu beaucoup. Il te dit il faut que tu quittes le territoire pendant que tu es dans la formation, tu as fini ta formation, ton patron elle est contente de toi, elle veut rester avec toi, mais il ne peut pas parce que la préfecture te dit de quitter le territoire. Pendant mon carrière, j'ai tout commencé, j'étais apprentie à IFA Marseille Sauvage, j'ai eu mon diplôme et je voulais continuer la formation mais je ne pouvais pas parce que la préfecture m'a dit il faut que tu quittes le territoire. Et aujourd'hui, je suis là pour vous remercier toutes les associations qui nous soutiennent, syndicats, en tout cas RSM aussi, toutes les éducatrices, toutes les dames de RSM, les syndicats qui nous soutiennent pendant les moments difficiles. En tout cas, je n'ai pas beaucoup à dire, mais je suis là juste pour vous remercier beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous. Merci beaucoup. RSM et aussi de l'association Welcome. Et depuis que ces jeunes sont arrivés en 2018-2019, on peut dire qu'on a suivi le parcours de tous. Tout à l'heure, tu as cité deux noms qui ne sont pas là, mais on les connaît très bien. Et on peut vraiment dire qu'ils ont tous fait les efforts maximum, qui ont obtenu un CAP, voire deux pour certains. Je donnerai juste un exemple d'un jeune dont je ne citerai pas le nom, qui a 2 CAP dans le bâtiment, vraiment parmi les meilleurs élèves. Et à chaque fois, le patron était prêt à l'embaucher en CDI, mais cela devenait impossible en raison d'une OQTF. Mais courageux comme il était, il l'a pas abandonné et il a cherché du travail dans la restauration. Il s'est tellement rendu indispensable à son patron dans la restauration qu'il a fini par avoir les clés et la responsabilité du restaurant. Il s'est battu, l'avocat s'est battu également, on a mis au 2e, 3e tribunal. On ne comprend pas l'acharnement, alors qu'il coche absolument toutes les cases de l'intégration et de la réussite. Et comme lui, on pourrait en citer énormément. Ce que juste je voulais dire, c'est que toutes les semaines, nous sommes nombreux avec la CGT et les associations à être présents au tribunal administratif. Si vous ne l'avez jamais fait, c'est l'occasion de découvrir comment cette situation absurde
mangent bêtement nos impôts, parce que en fait c'est l'argent du citoyen qui part dans des procès absolument absurdes, des jeunes complètement intégrés à qui qu'on accuse de ne pas être assez intégrés, actuel des personnes qui les connaissent, qui en fait on n'en tient pas compte, on s'assoit dessus, on préfère pointer du doigt le mauvais alignement d'un timbre ou d'un alinéa pour dire que les papiers du jeune sont faux, et il n'y a pas de recours possible. Nous sommes ici des citoyens très sensibles à la cause des jeunes. Moi, personnellement, j'étais enseignante en milieu rural et je me suis toujours battue pour mes élèves en difficulté, quelle que soit l'origine, et surtout pour encourager les plus faibles, les plus démunis. Et en travaillant dans les associations, en étant engagée comme bénévole, et je pense ne pas être la seule, nous ne faisons que continuer notre travail, à savoir appliquer nos convictions, à savoir aider la jeunesse à s'en sortir, aider ceux qui ont le courage et qui veulent à pouvoir s'élever dans la société. Et quand vous allez au tribunal et que vous savez qu'une séance de tribunal coûte 3 000 €, entre 3 000 et 5 000 € à chaque fois, pour qu'au final, au bout de 6 ans, on en soit toujours à se demander si le jeune a le droit d'être là ou pas, on marche sur la tête. Et donc c'est ça qu'on voudrait. On voudrait qu'il y ait plus d'humanité et qu'on tienne davantage compte quand même du sérieux des personnes qui sont engagées. Nos témoignages comptent. Quand on signe et qu'on atteste sur l'honneur des faits, on ne fait pas ça pour rigoler. Donc il faut qu'on nous prenne au sérieux et qu'on considère ce que des citoyens réclament pour ces jeunes méritants. Voilà ce que je voulais juste dire. Ça me sortit comme ça.